Les images particulièrement choquantes des incidents après le match entre Lyon et Marseille, les nouvelles révélations de la presse espagnole sur Kylian Mbappé et Florentino Pérez et Lionel Messi qui jouent à cache-cache avec les fans à Barcelone, c'est le programme du journal du foot numéro 1290. Et tout d'abord, l'ouverture d'une enquête de police après des violences observées et filmées en marge de la rencontre entre Lyon et Marseille dimanche soir en Ligue 1 au Groupama Stadium. Les incidents ont eu lieu en dehors du stade. Certaines scènes sont particulièrement choquantes. Il y a eu des insultes racistes proférées également. L'Olympique lyonnais déplore bien évidemment ces incidents et encourage les victimes à porter plainte. La plupart des individus devraient d'ailleurs être identifiés grâce aux images de vidéosurveillance données à la police. Il y a eu des affrontements également entre des membres de groupes lyonnais ultra et les forces de l'ordre juste après cette rencontre. Le scénario d'une saison blanche se rapproche pour CR7. Son club d'Al Nasser a été éliminé lundi face à Al Wehda en demi-finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Al Nasser est également mal embarqué en championnat. C'est Al Ittihad qui est bien parti pour devenir champion. Cette rencontre a également été marquée par un nouveau coup de sang du Portugais qui s'en est pris de manière virulente à des membres du staff d'Al Nasser en regagnant les vestiaires à la mi-temps. Les infos en bref, Zlatan Ibrahimovic a-t-il déjà disputé le dernier match de sa carrière, victime d'un nouveau pépin physique lors d'un échauffement dimanche à Lecce. L'attaquant suédois attend désormais le verdict des médecins sur cette blessure après avoir manqué toute la première partie de saison et le dernier mois en raison de blessures au genou. Puis à l'ischio, l'ancien parisien pourrait manquer toute la fin de saison avec l'AC Milan. Quand on sait qu'il aura 42 ans en septembre, on peut s'interroger sur la suite de sa carrière. Des nouvelles de Lionel Messi qui profite de jours de repos accordés par le PSG pour prendre un peu de bon temps à Barcelone. L'Argentin s'est même permis de faire une petite balade en vélo sous haute surveillance. C'est presque incognito sous son sweat à capuche. Un peu plus tard dans la soirée, direction un resto en centre-ville de Barcelone. Le Parisien qui a dîné avec une partie de sa famille et surtout avec deux anciens coéquipiers et amis proches, Sergio Busquets et Jordi Alba. Il a forcément été question du potentiel retour de Messi au Barça selon Le Mundo Deportivo. Kylian Mbappé regrette-t-il d'avoir snobé le Real Madrid pour rester à Paris? La réponse est oui, selon les informations de Direct au Goal, qui va même encore plus loin en assurant que l'international français se serait excusé auprès de Florentino Pérez et lui aurait signifié son envie de rejoindre le club merengue dans le futur. Une information comme souvent avec la presse espagnole à prendre avec beaucoup de précautions. Manchester United place ses pions en vue d'un éventuel transfert d'Harry Kane cet été. Selon le Télégraphe, les Red Devils ont commencé à se rapprocher de Tottenham. Les Spurs pourraient céder pour éviter un départ libre en 2024. A priori, la direction n'écoutera pas les offres en deçà de 100 millions de livres. Du côté de Chelsea, ça se précise pour le poste d'entraîneur d'après le Guardian. Mauricio Pochettino est désormais le grand favori pour s'asseoir sur le banc des Blues. Il reste encore des détails à régler, mais l'Argentin pourrait succéder à l'intérimaire Frank Lampard. Et coup de chapeau à la Z Alkmaar, vainqueur de l'édition 2022-2023 de la Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions chez les U19. En finale, les Néerlandais ont écrasé l'Hajduk Split 5-0. La revue de presse pour terminer ce journal du foot en file tout de suite en Espagne où le journal AS se penche sur le duel entre Gérone et le Real Madrid programmé ce mardi soir en Liga. Marco Asensio aura la responsabilité de mener l'attaque merengue en l'absence de Karim Benzema forfait. Eduardo Camavinga est lui aussi forfait pour cette rencontre. Du côté catalan, le Mundo Deportivo consacre sa une à la rénovation du Camp Nou. Cette fois, ça y est, le financement est totalement bouclé. C'est une rénovation XXL qui va coûter 1,4 milliard au FC Barcelone. D'ailleurs, les Blaugrana ne joueront pas au Camp Nou la saison prochaine, mais au stade olympique de Barcelone. Et pendant au moins une saison, le temps d'avancer sérieusement dans les travaux. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche notamment sur cette possible décision de l'UEFA à propos de la Juve. Le club turunois pourrait être exclu des compétitions européennes en raison des affaires qui touchent actuellement la vieille dame. Et le quotidien sportif qui revient également sur la défaite de la Roma sur la pelouse de l'Atalanta en Serie A lundi soir. Mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions pour les joueurs de José Mourinho. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.